À une époque où on dessine ce que l'on voit à la manière des photos ou des captures d'écran, l'art égyptien ne peut que nous paraître bizarre. Pas de perspective, quasiment jamais de personnages de face et des combinaisons étranges de profils, de face ou en contre-plongée. Voici 4 clés pour mieux décrypter l'art égyptien. Pour les Égyptiens, la priorité était de représenter les choses, les gens, les animaux et le paysage de la façon la plus complète possible, de manière à donner un maximum d'informations sur une seule et même image, quitte à déformer la réalité de ce que l'on voyait. Quand on applique la logique égyptienne au corps humain, voilà ce que l'on observe. Les Égyptiens représentaient très rarement les personnages de face, car on a plus de détails sur la forme du front, du nez et du menton, en montrant le profil plutôt que le visage de face. Par contre, et pour cette même raison, on figurait l'œil de face. Cette logique se décline sur tout le corps. Les épaules devaient être montrées toutes les deux, quitte à déformer l'allure du personnage, et on n'hésitait pas à figurer 2 mains ou 2 pieds gauche ou droit. Et c'est comme ça sur toute la représentation du corps humain. Cette scène se trouve sur le cercueil d'un Égyptien appelé Djed Bastet Teshioufar. Côté gauche, on voit 2 embaumeurs purifier la momie. Celle-ci est plongée dans un bassin rempli de liquide, mais sur l'image, elle figure en lévitation au-dessus du bassin pour la simple et bonne raison que l'on ne pourrait quasiment pas la voir si elle était immergée. De la même manière, si on avait représenté la scène comme une photo, on n'aurait pas pu voir que le bassin était rempli. Donc les Égyptiens ont préféré faire une nouvelle entorse à la réalité pour que la scène soit plus explicite. Sur cette scène, on voit une servante agenouillée, sa maîtresse assise et tenant un bébé dans les bras, et une seconde servante qui lui touche les cheveux. Si on ne connaît pas les codes de l'art égyptien, on ne peut pas comprendre cette scène et on risque une erreur d'interprétation. Ici, il ne s'agit pas d'un instantané, mais de la figuration de 3 moments importants qui entourent la naissance de l'enfant. L'attitude de la servante agenouillée devant sa maîtresse est caractéristique des sages-femmes prêtes à recevoir le nouveau-né dans leurs mains. On se trouve ici juste avant l'accouchement de la femme. Le deuxième temps montre que l'accouchement s'est bien passé. La maîtresse de maison tient dans ses bras un enfant robuste. Le troisième temps est évoqué par la servante qui s'occupe de sa maîtresse après son accouchement. On le devine au geste qu'elle esquisse en lui lissant les cheveux. Cette scène, mal conservée, a été découverte par l'égyptologue américain Joseph Degner dans la maison du maire d'Abydos. Elle est en lien direct avec l'objet sur lequel elle a été peinte, une brique de naissance en boue séchée. Car il faut savoir que dans l'Antiquité, les femmes accouchaient accroupies sur 2 ou 4 briques de naissance. Cette scène de jeu est représentée dans une tombe qui fut construite il y a plus de 4500 ans. On y voit à gauche 2 enfants assis sur le sol, bras et jambes tendus, et à droite un garçon qui s'apprête à s'élancer. Une fois encore, si l'on n'a pas les bons codes, on ne pourra que comprendre difficilement la scène. Les Égyptiens n'employaient pas la perspective qu'ils connaissaient pourtant puisqu'on en a quelques exceptions. Tout simplement parce qu'en réduisant la taille pour les plans secondaires ou en juxtaposant les plans, on prenait le risque de moins bien voir la scène, ses personnages ou ses éléments. Les Égyptiens préféraient donc créer des registres qui permettaient de séparer les différents plans ou de mieux les rendre. Donc soit les enfants sont assis l'un à côté de l'autre, soit ils sont assis l'un en face de l'autre. La solution nous est apportée par la survivance de ce jeu de l'Antiquité à nos jours, en Égypte mais aussi en Transjordanie, ainsi qu'on peut le voir sur cette image prise au début du XXe siècle. Attention donc quand on regarde des images peintes ou sculptées. S'il n'y a pas de code secret ou d'énigmes cachées, il y a quand même des codes artistiques à connaître et identifier pour être sûr de bien comprendre la scène. Si c'est l'Antiquité, t'as qu'à liker